Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Voilà, petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un question-réponse. Sur Instagram, je vous avais posté une petite bulle questions. Posez-moi toutes vos questions ici. Vous avez été quand même nombreux à y répondre, je suis assez contente du type de questions que vous avez posées parce que du coup, ça va permettre de répondre à tout ça et d'apporter de la matière et du contenu à cette vidéo. J'espère en tout cas que je vais vous satisfaire dans mes réponses, ok? Allez, c'est parti. Alors, premièrement, je tiens à souhaiter à toute ma communauté un joyeux Noël. Quand même, d'accord, hein, on s'est quand même plus vu depuis les fêtes. Nouvel an approche à grands pas. Je ne sais pas dans quel mode vous êtes, si vous allez faire péter les paillettes et les cotillons. En tout cas, nous, on a décidé, vu qu'on n'a pas fait grand-chose avec les enfants pour les fêtes, en tout cas pour Noël, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands et de faire de ce réveillon un petit peu particulier, hein, on va pas s'en cacher, de faire un réveillon un peu spécial. Donc on va, même les enfants, on va se mettre sur notre 31. On va le faire à nous 6, voilà, les 4 enfants et mon compagnon et moi-même. Et on va manger des fruits de mer. On va se faire un plateau de crustacés fruits de mer. Et alors les enfants, ils veulent des moules. Ne me demandez pas pourquoi. Cette année, ce ne sera pas la dinde, ce ne sera pas... Qu'est-ce que vous mangez d'ailleurs vous pendant le nouvel an? Alors ça peut être le homard, ça peut être la dinde, hein, si vous êtes tradis, etc. Moi j'ai déjà fait un nouvel an en mode sushi, voilà. Et cette année, mes enfants m'ont demandé de leur faire des moules marinières. Voilà. Qu'allez-vous manger pendant les fêtes? Je me le demande bien, mais ce n'est pas le sujet du jour, même si je tenais quand même du plus profond de mon cœur et de la part de toute ma famille, vous souhaiter un joyeux Noël. Petite vidéo questions-réponses, ça va être super court, j'espère en tout cas répondre au mieux à vos questions. Il y a une question qui revient quand même assez souvent, c'est comment je fais pour avoir autant confiance en moi? J'ai l'air d'avoir confiance en moi. Je n'ai pas totalement confiance en moi. C'est un travail de longue haleine. Alors, pour être aussi à l'aise devant mon écran, pour être aussi à l'aise devant mon téléphone, devant la caméra, devant l'objectif, en live, en photo, etc., eh bien, il m'a fallu beaucoup de pratique, d'accord, beaucoup de fois, surtout, hein. Je vous avoue qu'avant de me lancer déjà sur YouTube, je stressais quand même pas mal à l'idée de faire des vidéos chaque semaine et de me dévoiler comme ça et de parler sans dire trop de conneries. J'essaie quand même de garder des sujets assez cohérents, d'accord? Eh bien, tout ça, ça se travaille. Alors, on peut le faire par la pratique, il n'y a rien à faire. Je parlais justement avec une copine aujourd'hui qui me disait « c'est dingue, tu as l'air tellement à l'aise sur les réseaux sociaux et en vidéo que ça en devient tellement naturel. » Oui, mais ça n'a pas été comme ça au début. Au début, je bafouillais, j'avais les mains moites, j'avais la bouche pâteuse, c'était horrible, j'avais envie de vomir, j'avais juste envie que ça s'arrête en fait. Mais pourtant, je me suis forcée et j'ai pratiqué jusqu'à ce que maintenant, eh bien, ça fasse partie intégrante de mon job. Voilà, donc maintenant, ça ne me pose plus aucun problème en fait de me montrer comme ça et de parler avec vous et même de parler à d'autres personnes, à mon audience, et virtuelle et non virtuelle, d'accord? Et j'ai travaillé là-dessus, en tout cas par la pratique, mais j'ai également travaillé là-dessus en amont en faisant du développement personnel. Alors, moi ce que je vous conseille, ce sont les bouquins. Je suis une grande fan de bouquins, je suis une grande lectrice. Enfin, j'étais une grande lectrice. Je lis beaucoup moins maintenant, mais il y a quelques bouquins que je peux vous conseiller, d'accord, sur le développement personnel. Par exemple, Tony Robbins. Il n'y a rien à faire, Tony Robbins, c'est quand même la référence pour moi. Sur Robert Kiyosaki, qui parlait justement de l'entreprise du 21e siècle. Il y a pas mal également de vidéos YouTube, vous allez pouvoir également vous développer personnellement. Et puis, quand vous voyez mes enfants, hein, les chats font pas des chiens, et en fait, c'est aussi une question de personnalité, je pense. Donc, allez, mon cœur, maman va vite faire ça, et puis après je te fais... Allez, à tout de suite. 1, 2, 3. Ah, il n'est plus là, voilà, il est derrière maintenant. Alors, deuxième question.
Et celle-là, elle me fait rire. Vous avez été quelques-uns à me demander, parce que j'ai lancé évidemment sur Instagram des sujets et j'ai parlé évidemment d'amour. Donc j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé, Nancy, on aimerait bien savoir, c'est qui ton amoureux secret? Eh bien non, je ne vous le dirai pas encore. Je tiens à le préserver. Je tiens à préserver l'homme de ma vie en effet, et je tiens à préserver notre union. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ça se passe bien comme ça. Je suis contente, donc voilà. Patience, mais c'est quelqu'un de formidable en tout cas. Et s'il me regarde, je l'embrasse très fort et je l'aime. Alors, troisième question, on m'a demandé de parler c'est en mode business là. J'imagine que ça doit être des personnes qui font également du marketing de réseau qui m'ont demandé ça. Donc on m'a demandé comment je faisais pour recruter, donc affilier de nouvelles personnes chaque mois. Voilà. Comment en gros j'ai monté mon business, d'accord? Donc en effet, beaucoup l'ont compris, beaucoup de personnes dans le marketing de réseau ont compris que le nerf de la guerre dans ce business, eh bien, c'est d'affilier de nouvelles personnes et de faire grandir sa structure, parce que seul, on n'est pas grand-chose. Le but étant ici, parce que plusieurs personnes m'ont demandé ce que je faisais exactement en fait. L'idée, c'est de créer du lien pour pouvoir justement amener d'autres personnes à faire la même chose que nous, leur montrer la voie et les aider justement à entreprendre dans le même business. Eh bien, c'est de continuellement en fait créer du lien. Voilà, tous les jours, je parle avec des dizaines de nouvelles personnes. Je crée du vrai lien, d'accord? Pas du lien hypocrite. Je finis même par créer parfois des amitiés. Mais si on ne parle pas avec d'autres personnes, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Voilà. Donc les réseaux sociaux sont des outils hyper puissants qui vont vous permettre en fait de pouvoir parler avec un maximum de personnes du monde entier. Quand vous avez un outil pareil à portée de main, utilisez-le parce que c'est vraiment une mine d'or, quoi. Il n'y a rien à faire. Moi, j'adore être sur les réseaux sociaux pour avoir ce contact humain. Et heureusement qu'ils sont là, les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que quand on voit la situation dans laquelle on est et qu'on est cloîtré chez soi, je peux vous dire que ça fait du bien de pouvoir avoir un contact humain, même s'il est virtuel, mais d'avoir quand même un contact humain. Donc la quatrième question, eh bien, on m'a demandé ce que je faisais réellement. Alors, je pense qu'il y a des gens qui pensent que je suis influenceuse. Je ne suis pas du tout influenceuse. Je ne me fais pas payer par des marques pour mettre ces produits en avant, etc. Donc je suis en effet rémunérée par une seule marque. Mon partenaire principal, c'est Nu Skin. Je travaille avec cette marque américaine, c'est une marque de beauté, cosmétique, anti-âge. Et je travaille avec eux en fait depuis 4 ans. C'est eux qui me rémunèrent via en fait un modèle économique bien particulier qui me permet aujourd'hui eh bien, de pouvoir en vivre complètement et être indépendante, avoir ma propre société et travailler de la maison. Donc qu'est-ce que je fais en gros, d'accord? Donc en partenariat avec cette marque, j'aide les femmes à mieux prendre soin d'elles, à gagner en estime d'elles-mêmes et je les aide également à gagner un revenu complémentaire, voire même plus, parce qu'il y a des gens qui m'ont rejoint dans l'activité, qui ont commencé par un revenu complémentaire, comme moi d'ailleurs, il y a 4 ans, et qui aujourd'hui explosent le game et qui sont en train de gagner des sommes qui font tourner la tête. Mais surtout, ce que je fais, c'est que je connecte les gens. Ce modèle économique qui nous permet aujourd'hui d'en vivre complètement, de nous épanouir, de rencontrer de nouvelles personnes, de vraiment prendre soin de nous au quotidien, d'accord? En gros, c'est ce que je fais. Alors évidemment, il y a des petites technicités derrière, mais je ferai évidemment une autre vidéo pour vous expliquer en long et en large ce que je fais et j'en serai ravie. Je pense que je vais même faire un live. 5e question. On m'a demandé combien est-ce que je gagnais par mois. Alors, l'argent chez moi, c'est pas un sujet tabou, mais je n'ai pas le droit, voilà, c'est comme ça, c'est l'entreprise qui ne veut pas, je n'ai pas le droit de révéler en fait mes rémunérations. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que brut, je gagne, et même net, un revenu à 5 chiffres. J'ai un très très bon chiffre d'affaires mensuel qui me permet aujourd'hui eh bien, de mettre de côté, acheter. On est en train de regarder pour acheter une très très belle villa. Ça me permet de pouvoir voyager aux 4 coins du monde. Ça me permet de pouvoir mettre ma famille à l'abri du besoin. Ça me permet d'investir. Ça me permet de faire des très beaux cadeaux à Noël. Et ça me permet surtout de voir l'avenir très 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 sereinement. C'est assez prometteur en fait et c'est assez rassurant parce que ce revenu il est exponentiel. Donc y crois tous les mois. Tous les ans, pardon. Pas tous les mois. Il faut regarder année par année. Parce qu'il y a des mois où il y a des petites chutes, d'accord? Mais il faut regarder la moyenne annuelle. Et en effet, chaque année, ce revenu croît.
Alors la 6e question, on m'a demandé si j'étais une fan de shopping parce qu'on me voyait souvent faire du shopping et on me voyait souvent avec des belles pièces. Je vais la cacher. On me voyait souvent avec des belles pièces. Alors oui, j'aime énormément le shopping, mais j'ai un compagnon qui me réfrène et qui va un jour me bloquer mes cartes, je pense, parce que j'ai l'argent qui me brûle les doigts. C'est une catastrophe. Donc j'adore le shopping, j'adore acheter des fringues que je mets de temps en temps, surtout quand les copines viennent et qu'elles regardent ce qu'il y a à mettre et elles me sortent des trucs et elles me font des tenues, etc. On fait beaucoup de tri une fois que les vêtements sont mis et je donne énormément. Donc, parce qu'on m'a demandé si j'avais un compte Vinted, j'en ai un, mais je l'ai supprimé en fait, voilà, tout simplement parce que je donne énormément. Je fais un tri en fait à chaque déménagement, je déménage beaucoup pour le moment. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on fait un énorme tri dans mes vêtements, je me retrouve avec des sacs et des sacs de fringues des enfants qui, eux, grandissent. Je donne les vêtements à des associations ou alors je les donne à des copines qui ont des enfants qui recherchent justement les vêtements de seconde main. Alors ouais, autre question justement, on m'a demandé justement si ma famille était une famille recomposée. Et en effet, oui, je suis en famille recomposée, donc on est à 6 une semaine sur 2. Moi, j'ai mes enfants une semaine sur 2, mon compagnon a ses filles une semaine sur 2, et donc une semaine sur 2, eh bien, on est à 6. Alors, c'est sport, mais on n'a pas à s'en plaindre parce qu'on ne les a qu'une semaine sur 2. On aimerait bien plus, mais parfois, on se dit que c'est chouette parce que c'est très très sport, surtout pendant les vacances, notamment maintenant où on les a à temps plein et où eux sont en congé, mais nous on l'est pas en fait, on travaille toujours. Donc c'est pas facile de concilier les deux, on aurait bien aimé les mettre en stage, mais bon c'est un petit peu compliqué aussi avec la situation sanitaire. Donc voilà, on fait comme on peut, mais c'est franchement, allez, je vais pas vous mentir en disant non, c'est horrible, etc. J'en peux plus. Ou alors vous dire non, tout se passe très très bien, c'est vraiment la vie parfaite. Non, il y a des hauts et des bas. Mais franchement, ça se passe très bien aussi. En fait, il faut simplement le vouloir. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment tu fais avec ta famille recomposée. En fait, il faut s'organiser tout simplement. C'est pas facile tous les jours, c'est clair. Il faut vivre avec le caractère de chacun. Il faut vivre avec et même nos enfants doivent vivre avec nos caractères qui sont différents aussi. Mais il faut en fait l'accepter et il faut toujours. Et ça, c'est mon compagnon qui me l'apprend énormément parce que moi, je n'ai aucune pédagogie. Enfin, j'apprends à avoir de la pédagogie hein, et j'ai pas beaucoup de patience. Je suis quelqu'un qui est très vite à cran. Il m'apprend justement la patience, la sagesse et il m'apprend justement à toujours s'aimer les uns et les autres, se supporter avec patience. Et au final, eh bien, je vois que ça prend tellement bien en fait comme ça, plutôt que de tirer la gueule et de toujours être ronchon et de mauvaise humeur. Eh bien, je me rends compte que plus je suis aimante, plus je suis patiente, plus j'écoute, etc., plus ça se passe bien et plus on me le rend bien en fait. Donc voilà. Et alors, dernière question, parce qu'il y en avait beaucoup, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue, donc j'ai pris certaines et pas d'autres. Donc en fait, on m'a demandé si j'avais des hobbies et des passions. Alors, j'en avais avant. Aujourd'hui, ma passion, c'est de martyriser mes enfants. Et donc... Tiens, prends ta pomme. Allez, va, je vais plus loin. En fait, j'avais... des passions avant. Moi, j'aime bien lire, etc. Et là, je me remets dedans. J'ai quelques bouquins que j'ai ressortis qui étaient remplis de poussière. Mais en fait, avant, j'aimais beaucoup peindre. J'étais en histoire de l'art et en art plastique quand j'étais plus jeune. Sinon, comme passion, pas spécialement. Alors, j'aime beaucoup les jeux de société, etc. J'ai la passion pour le shopping. Mais j'ai passion pour le voyage, oui, passion pour le voyage, mais j'ai pas de passion particulière ni d'activité. Voilà. Quand j'étais plus jeune, oui, j'ai touché un peu à tout, j'ai fait beaucoup de sport, etc. Alors oui, ça aussi, ça j'aime bien, voilà. Mais si aujourd'hui, je devais dire une passion qui m'anime, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes autour de moi à s'épanouir. C'est devenu une vraie passion, c'est devenu une vraie mission en fait. J'aime voir dans le regard des gens qu'ils ont réussi par leur propre volonté et par certains exercices à sortir de leur zone de confort, à accomplir certaines choses, etc. J'ai pas besoin qu'on me le rende, c'est simplement le fait de voir quelqu'un s'élever, s'épanouir, grandir de ses actions et voir que cette personne réussit dans la vie et entreprend quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas pu entreprendre sans avoir eu certaines informations. Et ben, pour moi, j'ai tout gagné en voyant ça. Et évidemment, ma passion première, ce sont les enfants, forcément. Mais oui, la faux cul, là. Non, c'est pas vrai. J'aime énormément mes enfants. Ce n'est pas une passion de s'occuper de ses enfants. Ce n'est pas une obligation non plus.
mais c'est en nous en fait. Simplement que voilà, moi j'aime mes enfants, je les aime du plus profond de mon cœur. Je suis pas une mère parfaite, loin de là. Ils pourront vous le dire d'ailleurs s'ils m'écoutent. Enfin d'ailleurs ils m'écoutent, j'en suis sûre. Je suis pas une mère parfaite du tout, mais je fais du mieux que je peux avec les moyens que j'ai pour faire en sorte qu'ils se sentent aimés, pour faire en sorte qu'ils aient de quoi manger tous les jours, de quoi se vêtir et de quoi jouer, de quoi s'épanouir, de quoi grandir, de quoi se cultiver. Voilà. Mais je tends à croire que plus on les entoure d'amour et plus on les soutient dans leurs choix et ce qu'ils veulent faire, etc. Tu peux manger un kiwi, j'arrive tout de suite. Et plus on les soutient et plus on les élève, plus ils vont devenir les adultes de demain et les adultes du futur et des super personnes. Je fais plein de gros bisous du coup, je fais plein de gros bisous à tout le monde, je fais plein de gros bisous aux parents qui me regardent. Je vous souhaite une excellente soirée et si je peux vous donner un dernier conseil, c'est aujourd'hui de prendre des initiatives qui vont faire en sorte que vos lendemains vont être meilleurs parce que si vous n'aimez pas la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, faites des choses que vous n'avez jamais faites qui vont vous permettre justement de sortir de ça et d'avoir une vie que vous n'avez jamais eue. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux Insta, Facebook. À très vite. Bye.